Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les PME et PMI ivoiriennes sont en difficulté. Ces sociétés voient en effet leur accès au crédit se détériorer, cela malgré leur rôle essentiel dans l'économie du pays. Et les régions anglophones du Cameroun privées de réseau Internet depuis le 17 janvier, cela dans un contexte de protestation dans ces régions qui s'estiment marginalisées. Quelles conséquences ont ces coupures dans cette partie du pays? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Puis le Sénégal qui s'est incliné face au Cameroun lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun se qualifie pour les demi-finales, tout comme le Burkina Faso qui l'a emporté sur la Tunisie. Mais tout d'abord, la Gambie avec la première conférence de presse du nouveau président Adama Barrow ce samedi 28 janvier à Banjul, la capitale. Première prise de parole depuis son retour en Gambie. Parmi les annonces, la réforme de l'Agence nationale du renseignement qui était en effet l'un des outils de l'ancien régime du président Yaya Jammeh. Autre annonce, le président assure qu'il restera seulement 3 ans à la tête de la Gambie. C'était l'un de ses engagements durant la campagne. Et quant à la formation du nouveau gouvernement, il est attendu d'ici mardi. Et en République démocratique du Congo, la SENCO, l'Église catholique congolaise qui mène la médiation, espérait une adoption de l'arrangement particulier au plus tard ce samedi 28 janvier. Eh bien, aucune avancée entre majorité et opposition. Les divergences perdurent en effet, notamment sur la désignation du Premier ministre. Le rassemblement veut proposer un seul nom, tandis que la majorité souhaite que le président Joseph Kabila ait le choix parmi au moins 5 candidats. Le rôle de la SENCO pendant la transition constitue un autre point de blocage pour la majorité. Le travail des évêques doit s'arrêter après la mise en place de l'accord du 31 décembre. La pérennité des jeunes entreprises, un défi notamment en Côte d'Ivoire. Ces entreprises qui représentent pourtant 98% de l'économie formelle sont en difficulté. Les PME se heurtent en effet à la problématique du financement. Conséquence, une grande partie est contrainte au dépôt de bilan en à peine quelques années d'activité. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les PME, petites et moyennes entreprises, constituent le moteur de la croissance économique. Elles éprouvent cependant des difficultés à se faire financer. Cette difficulté peut être résolue par l'institution de garantie à leur profit quand elles sollicitent des financements. À travers des produits de garantie, African Guarantee Fund aide les banques à transformer les ressources courtes dont elles disposent en ressources longues pour pouvoir répondre aux besoins de financement des PME. Cela réduit les risques de perte pour les banques en cas de défaut de paiement. Un des gros obstacles au financement des PME, c'est l'inadéquation entre les ressources des banques, qui sont généralement des ressources courtes, et les besoins de financement longs que présentent les PME. EDF est en train d'aider le système bancaire à pouvoir transformer, à travers des produits garantis que nous mettons en place, les ressources courtes dont elle dispose en ressources longues pour pouvoir répondre aux besoins de financement des PME. Oui, c'est un produit phare que nous introduisons sur le marché à travers le fonds Gary. Nous venons d'en parler d'ailleurs avec le régulateur, leur expliquer, la commission bancaire leur expliquer comment fonctionnent ces produits-là et comment nous pouvons être un gros analyseur de ces produits dans la zone. Pour développer ses activités, African Guarantee Fund, qui est basé à l'île Maurice, a acquis le fonds Gary afin de mieux couvrir l'Afrique de l'Ouest en étoffant son portefeuille client. Cela va aider les PME dont les états financiers ne sont pas toujours irréprochables. Sur les PME, on a ce qu'on appelle les asymétries d'information, c'est-à-dire la PME sait la réalité de sa solvabilité, mais peut maquiller ses documents financiers de sorte que ça puisse paraître beau, et donc à la fin, la banque trouve qu'il y a énormément de risques là-dessus. Donc, quand l'AGF acquiert le fonds Gary qui fait de la garantie de la sous-région, mais c'est une très bonne chose parce que ça donne de la capacité à l'AGF pour pouvoir intervenir de manière très spécifique et très directe sur l'Afrique de l'Ouest. African Guarantee Fund a été créé à l'initiative de la Banque africaine de développement pour aider les banques à financer les petites et moyennes entreprises en instituant les garanties appropriées. Depuis plusieurs jours, des restrictions de l'accès à Internet sont constatées dans les régions anglophones, au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, en crise depuis novembre 2016. Les communautés de ces régions dénoncent ces coupures qui commencent à engendrer une certaine paralysie économique. Birama Samnera.
Au Cameroun, le blocage d'Internet frappe les entreprises dans les régions anglophones. Dans la ville de Bouéa, de nombreux cybercafés, d'institutions de microfinance et d'organismes de transfert d'argent ont du mal à fonctionner à la suite d'un blocage d'Internet qui a commencé le 17 janvier 2017. Selon les internautes, cette situation constitue un obstacle pour communiquer et accéder à l'information, en particulier sur les réseaux sociaux. Firstly, I'm unable to bid for projects. Je ne peux pas répondre aux appels d'offres pour des projets. Je travaille avec la compagnie Academic Knowledge qui présente des projets en ligne et vous répondez également aux offres en ligne. Maintenant, avec cette panne d'Internet, il m'est impossible de le faire. Donc, je dois me rendre à Douala chaque jour pour répondre à une offre d'emploi et retourner de nouveau à Douala le lendemain pour voir si j'ai eu l'offre. Au moment où je vous parle, j'ai effectivement suspendu mon travail parce que cela est trop coûteux pour moi. Les analystes estiment que ce blocage d'Internet fait partie des efforts du gouvernement du Cameroun visant à faire taire les appels croissants au fédéralisme ou à la sécession du pays. L'Internet et particulièrement les plateformes des médias sociaux sont devenus un élément essentiel des mobilisations politiques. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de sauvegarder la paix sociale dans le pays. Le gouvernement, investi de ses pouvoirs, utilise les voies et moyens jugés aptes et nécessaires pour la protection de l'ordre établi, pour la protection de la paix civile, pour la protection de l'ordre public, pour le bien justement de ces populations, pour la protection de leurs biens, que le gouvernement prend de telles mesures. En novembre 2016, plus de 100 personnes ont été arrêtées et une personne a été tuée dans la ville de Bamenda, dans le nord-ouest du pays. C'était après des jours de manifestations violentes contre une discrimination présumée à l'égard des régions anglophones du Cameroun. Du sport également dans l'actualité avec le Cameroun, justement, qui s'est imposé au tir au but face au Sénégal en quart de finale de la CAN ce samedi à Franceville au Gabon. Plus tôt dans la journée, c'était le Burkina Faso qui a décroché le premier ticket pour le dernier carré grâce à sa victoire contre la Tunisie, Paul de Singoué. Le duel était très attendu, le spectacle aussi. Il mettait aux prises deux géants du football africain, deux lions, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun. L'enjeu, l'accès aux demi-finales de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Après un score nul de Liège à l'issue des prolongations, c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a départagé les deux équipes. Sadio Mané rate son penalty et Vincent Aboubakar, quant à lui, délivre le peuple camerounais et envoie les Lions indomptables en demi-finale. Score de la partie, 5 tirs réussis pour le Cameroun contre 4 pour le Sénégal. Nous avons vécu hier un match plein d'émotions, avec beaucoup de souffrance. À mon avis, l'équipe du Cameroun nous a montré le vrai football camerounais que nous avons connu quand nous étions tout jeunes dans les années 82. Le match d'hier était un match très difficile, je m'y attendais. Mais pour dire vrai, je savais que les Lions allaient faire quelque chose de très bien. Je suis vraiment content par rapport à ce qui s'est passé hier. Le Cameroun pourra bien arriver en finale. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de volonté, qui est vraiment unie aujourd'hui. Ce qui a manqué depuis au moins 10 ans. L'autre rencontre opposait la Tunisie au Burkina Faso. Dans ce duel, les étalons du Burkina se sont imposés 2-0, offrant le ticket des demi-finales au Paulin de Paolo Douaté. Pour les étalons du Burkina, c'est très propre. Continuez comme ça et on aura la coupe. Ça c'est les étalons. Ce soir, nous avons présenté aux yeux de tout le monde entier et aux yeux de toute l'Afrique qu'on est l'une des meilleures équipes ici au Faso, ici en Afrique aussi. Cette année, la coupe là, c'est pour le Burkina, ça vient ici. Ce 29 janvier, la République démocratique du Congo affronte le Ghana en quart de finale à 16h GMT et le Maroc, quant à lui, jouera contre l'Égypte à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.